sociales, religieuses ou autres. Nous en sommes capables, tout ça, et demande juste d'avoir, comme je disais, de la logistique, enfin, de l'organisation. Et puis pour le prix, par contre, par exemple, là, tout, pour moi, hein, tout vient de la base. Déjà, comment un magasin congolais peut vendre du pondo qui ne vient pas du Congo ou des makemba qui ne vient pas du Congo? Nous Vraiment. ne la face. Nous pouvons le lire sur les cartons, nous voyons la provenance. Ça vient du Cameroun, ça vient du Ghana, etc. Donc, quand tu vois ça, ça veut dire qu'on en revient à la même chose que tu nous dis toujours. Tu ouvres un vivre frais, mais tu vas acheter le tilapia ou le ngolo chez le Libanais qui te le vend à 8 pour que toi tu le vends à 10 dollars ou à 12 dollars. Lui pourra le vendre même à 11 dollars, il va gagner plus que toi. Parce que c'est lui le même fournisseur qui te vend. Alors que je suis sûr qu'il y a plein de Congolais qui ont de la pisciculture chez qui tu pourrais aller acheter ce même ngolo. Eh ben, c'est la même chose. Voilà pourquoi nos prix sont chers. Parce que nous ne maîtrisons, je pourrais même, je suis quasi sûr, hein, aucun maillon de la chaîne d'approvisionnement. On va pas se mentir. Et je voulais juste répondre à Maman Elonga. Quand je parlais de saleté, bien sûr, je visais pas tous les commerces congolais, hein. Voilà. C'était un Ok, petit peu ça. ok. Merci, Papa Issa. Papa Alain, Et moi, ce que je... j'espère que malgré qu'il y a eu beaucoup de lingala, vous avez compris le fond quand même. Oui, oui, oui. Disons, y a des mots qui m'échappent, mais il y a des mots qui sont vraiment familiers, que je comprenne. Pas tout à fait parce que j'ai vécu 35 ans en Europe et j'étais dans le milieu africain, antillais, sénégalais. Et tu vois, j'ai fréquenté beaucoup de peuples Haïti et haïtiens, continent africain aussi. Alors, je me suis imprégné de jusque ce que je veux comprendre seulement. Et c'est ça qui me fait rester sur ton live parce que j'ai compris le minimum, mais c'est pour mon intérêt à moi personnel. Mais moi, ce que je voulais dire, il faut qu'on apprenne à fédérer le minimum entre nous, notre magasin, aller voir les autres, discuter avec eux, et puis trouver un point d'ancrage qui nous permettra de positionner notre façon de vendre, d'approche des clients, et de permettre que que nous sommes à la pointe de la nouvelle technologie qui arrive. Et puis, si nous-mêmes peut aller sur le terrain et faire un inventaire et venir distribuer à d'autres qui sont restés en Europe, ça nous permettra d'avoir un intermédiaire rapide et avoir des gens qui peuvent nous fournir les choses dans le plus gros fournisseur pour permettre que nous sommes alimentés directement, mais pas indirectement par les Chinois. Parce que quand tu es alimenté indirectement, ça veut dire que tu payes le voyage de la marchandise et tu payes en plus tout en taxes quand tu viens dans le magasin. Alors c'est à nous de faire un travail d'intérêt général qui nous permettra de positionner et d'être à la hauteur de à la hauteur des clients et pouvoir leur fournir une inventaire d'où les marchandises arrivent, comment il a été fabriqué, qu'on revienne à la source pour permettre que faire les clients venir rapidement dans ton magasin pour que les stocks ne soient pas usés, pour pouvoir permettre de les vendre à moins coût. Tu comprends? Et c'est ça que nous devons faire dans un bref délai qui permettra d'autres de rester compétitifs en Europe, dans les magasins, pour que permettre que d'autres d'aller venir dans les magasins de notre frère, au lieu d'aller faire un détour pour aller chez le Chinois, parce que le Chinois, s'il fait des prix très bas, parce que peut-être la nourriture, il ne veut pas qu'il reste dans le magasin trop longtemps, parce qu'avec le voyage qu'il a fait, alors il préfère s'en débarrasser rapidement à moins coût. Voilà ce que je voulais dire.
Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup. Maman Eloga, bon, reprends le micro, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu penses de tout ce développement-là? Oui, en premier, j'ai dit oui qu'on peut être commerçant. Je réponds comme papa et ça. Et puis, de deux aussi, comment je peux dire, de faire seulement des campagnes pour dire de consommer congolais. Parce qu'on doit consommer congolais. Des deux. En fait, c'est ça qui peut nous soutenir à ce que les gens consomment congolais. C'est tout ce que j'ai à dire. Et puis, en tout cas, je tiens à vous remercier parce que j'ai fait des lives. Des fois, je me dis, waouh, il faut que vraiment le Congo arrête tous les Congolais à faire des lives aussi cons. Excusez-moi. Mais aujourd'hui, je suis tombée sur votre live pour la première fois. Et je suis vraiment, mais vraiment ravie. Merci. Vraiment ravie. On est là tous les mercredis, tous les samedis. Hein. Mercredi 20h, 21h, puisqu'on a une heure de décalage maintenant. Et le samedi 19h, 20h chez vous. On est là sur un live de motivation. Donc, bienvenue au club. Ici, on s'appelle tous des leaders parce qu'on a besoin d'atteindre un objectif ensemble. Merci beaucoup en tout cas, maman. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Saloum, bonsoir. Bonsoir, cher leader. Bonsoir, Papa Dido. Je pense que vous allez bien. Bonjour, Papa Langaï. Ouais, très très bien. D'ailleurs, je suis à Kinshasa, mais je quitte Kinshasa demain déjà. J'ai essayé de vous appeler, mais apparemment vous étiez en réunion. Non, je reviens juste pour une semaine, quoi. Je vous juste pour une semaine, et puis je rentre. Ouais. Ah, d'accord. Bon, okay. Papa Dido, moi je vais essayer quand même, je serai un peu large, mais je vais essayer quand même de pas mélanger tout et d'expliquer vraiment, d'après moi, qu'est-ce que je pense. Est-ce qu'on est fait pour être de grands commerçants ou comment produire encore plus pour nourrir notre population avec nos propres productions? Moi je dis, pour moi, je considère que c'est comme si insuffisant. Quand je regarde nos lois de Kinshasa à 150 km, combien coûte pour nous des 1000 francs ou des 5000 francs? C'est en grande quantité et ça arrive 50 km après et le prix varie. Et ça risque à ne pas aussi être vendu parce que vous ne savez pas là où votre produit est vraiment demandé. Le business, il faut qu'on le dise quand même, qu'il y a les autres qui veulent faire, qui veulent vraiment faire le business en allant à, comme on dit, chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais le vrai businessman préfère la partenariat. Ça veut dire, comme Papa Dido, il est là, il a des partenaires, ça veut dire qu'il travaille avec, lui il produit. Il y a d'autres qui s'occupent de marketing, il y a d'autres qui s'occupent de distribution, il y a d'autres qui s'occupent de stockage. Enfin, Papa Dido, il a la possibilité d'écouler toutes ses marchandises sur le marché. C'est pour cela, j'ai cette idée. C'est tellement difficile à comprendre, mais je vais quand même essayer d'expliquer. Papa Dido, si aujourd'hui vous avez 500 $, vous voulez démarrer votre porcherie. Je pense ça ne sera pas vraiment suffisant. Et si vous êtes à 200 personnes, vous avez 500 $, si on prend nos calculatrices, on fait des calculs bizarres, 500 $, avec 200 personnes, ça nous fait 100 000 $. Avec ces 100 000 $, si on essaie d'investir dans la pisciculture et porcherie, on a la possibilité de démarrer déjà avec 500 têtes. Et 500 têtes, si on achète à 50 $, et on essaie un peu de faire tout le champ des dépenses, si on commence même avec 600 têtes, si on met 600 têtes fois 50 $, ça nous fait 30 000. Si on construit avec cet argent, on essaie quand même d'approvisionner la nourriture et tout ce qui suit avec, comme le vétérinaire, machin, tout.
Si on se dit que nos porcelets des 500 têtes on a démarré avec, 16 mois après, on a la capacité déjà, si on multiplie, c'est là, j'essaie de faire le calcul un peu simple, fois 7, ça nous fait 3500 têtes qu'on peut abattre 16 mois après. Si on multiplie par 6 $ les kilos, ça veut dire que chaque porc nous fait environ 600 $. Si on multiplie 3500 fois 600, ça nous fait combien? 2 100 000 en 16 mois. Et on essaye quand même de battre le marché. Ça veut dire que là, on peut distribuer, on peut écouler le marché, ça veut dire qu'on essaye de mini-industrialiser cela. De là où on oblige d'amener nos produits. Et en rien moins de 2 ans, si vous arrivez à investir 500 $, si on essaye de diviser cette somme, on divise par 500, chacun de nous, chiffre d'affaires, ça veut dire que 2 100 000, 2 100 000, si on le divise par 500 personnes qu'on a démarré, 200 personnes plutôt, chacun de nous aura comme chiffre d'affaires de 10 500. Mais il a démarré qu'avec 500, moins de 2 ans. Et si tu le fais seul, c'est difficile pour arriver. Ça veut dire que c'est ça, c'est qu'on cherche. On cherche de partenaires. Aujourd'hui, Elon Musk, il détient rien que 20% des Tesla et tout machin. Et tout les personnes qui ont des shares chez Tesla, ce sont des millionnaires, ce sont des milliardaires. Pourquoi pas les Congolais? Pourquoi un jeune Congolais, il joue au jeu d'hasard tous les jours, par mois? Il dépasse même ses 500 $, enfin mes 500 $. Si on regarde ce qu'on donne, bon, c'est parmi ce que j'en crois, ou les croyances, dans l'église, dans tout ce qu'on fait tous les jours, au bout de 3 mois, si on te dit, au bout de 5 mois, tu deviens partenaire, chaque mois, tu déposes 100 $, 5 mois après, tu deviens partenaire direct de cette organisation, et tu espères dans 2 ans, et votre capital va augmenter, et cette capital, ça sera orienté aussi, pourquoi pas se lancer dans l'immobilier? Parce qu'aujourd'hui, on a ce problème de l'immobilier, ça coûte extrêmement cher. Si aujourd'hui, votre chiffre d'affaires arrive à 2 millions, ça veut dire que la banque peut vous prêter 1,5 million. Et 1,5 million, si vous arrivez à construire des petits quartiers ou des appartements, comme on dit, des concessions, vous pouvez construire des concessions moyennes, pas très l'élixir, que il y a un marché mondial, il y a la demande qui est là. Et pourquoi pas d'autres produits? Le bois, huile de palme, et il y en a plein. Et ce qu'on doit se dire, c'est il faut se mettre ensemble, travailler ensemble. En étant seul, rien, personne, nous tous, on a la difficulté pour y arriver. Je pense, si vous avez essayé quand même de comprendre, beaucoup comprendre français dans moi, mais je suis plus qu'anglophone que franco. Ouais, très bien. Oui, ok. Salou, merci beaucoup pour ce développement. Moi, je suis content. Je suis content parce que, au fait, tu viens de relater ce que papa dit de jeudi tous les jours. Et je tenais à te rassurer que nous avons déjà commencé à travailler de la sorte, c'est-à-dire nous mettre ensemble. C'est la seule voie et la seule solution. En tout cas, merci pour ce développement. Nous, les Congolais, nous n'avons pas d'autre choix que de regarder dans ce sens-là. Parce que personne va nous prêter de l'argent. Il n'y a aucune banque qui va nous prêter de l'argent parce qu'on est beau, grand et qu'on s'appelle Congolais. Donc, ça signifie que l'effort doit venir de nous-mêmes. Moi, j'aimerais, avant de donner la parole à House, j'aimerais joindre tout ce que tu viens de dire. Je te tutoie, hein, tout ce que tu viens de dire, je voudrais indexer ça avec le sujet du soir. C'est-à-dire quoi? Makambo Salou Malobi, je ne sais pas si vous avez compris la profondeur de ce qu'il vient d'expliquer. À la date d'aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à une mondialisation
Oyo tina niveau ya poto et bandi kolia biso. C'est-à-dire que nos commerces aujourd'hui, nous n'arrivons pas à suivre ce rythme que la mondialisation nous impose. Et voilà la conclusion. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous aligner sur les mêmes prix que les Chinois parce que le Chinois travaille en groupe, parce que le Chinois est structuré, parce que le Chinois travaille à la source, parce que le Chinois met des capitaux d'ensemble. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Chinois est capable de te proposer ton paquet de pondou à 1 euro, tandis que ton frère congolais qui est à côté, qui a des charges aussi, ne peut pas vendre à 1 euro. Vous savez pourquoi il peut pas vendre à 1 euro? Parce que ce que Saloum vient de dire, c'est exactement le fondement de base. Si au Congo, depuis toutes ces années-là, si on s'était organisé, si on s'était structuré, aujourd'hui, l'exportation du pondou en Europe devrait être notre business à nous. On devait avoir ici au Congo des structures dans le Bas-Congo, des structures dans Nababandundukuna où nous allons centraliser tous les pondous liés à l'exportation. On devait être un groupement énorme où nous, les Congolais, on allait mettre chacun un peu. Là, Saloum vient nous parler de 500. Mais 500, Aza déjà Nicolo, dans les domaines comme le pondou, tout ce qui est légumes. Mais je vous assure, mais 200 par... Aujourd'hui, on devrait avoir une centrale d'achat d'organisation de pondou, des unités de production pour des unités de production pour mettre dans les sachets, des unités de production pour la conservation, notre logo, tracer la base, mettre l'historique. Oyo pondou, oyo, ça a été cueilli, telle date de péremption, telle date. Mais je vous assure, voilà, oui, exactement, agence KGM, les Ivoiriens avec les Atchékés, c'est exactement ça. Mais nous, on est où? On est incapable. 64 ans après, le Chinois, non seulement il nous a bouffé le marché, et en plus il tue nos commerces, parce qu'on n'arrive pas à rivaliser dans leur façon d'organiser les choses. Donc ce que Saloum vient de dire, c'est exactement ça. Il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Nous avons une terre fertile. Le pondou, c'est l'élément de base qui pilule dans chaque coin de Kinshasa. En moins de quelques mois, pondou et bimaka. Comment on n'arrive pas à se structurer? Comment on n'arrive pas à s'organiser pour créer des unités de transformation congolais pour l'exportation? Qu'est-ce qui nous manque pour être ensemble? Comment on fait pour ne pas comprendre la valeur ajoutée? Faites le calcul, chers leaders. On est combien de diaspora à l'étranger? Quel est le diaspora qui ne mange pas un bon pondou à l'étranger? Quel est le diaspora où dans son congélateur, il manque un peu de chikwang, un peu de makemba, un peu de pili-pili? Comment on fait pour ne pas comprendre ce marché-là? Alors, je suis désolé de vous l'apprendre. Le Chinois a compris le système et aujourd'hui, le Chinois produit en Europe. Le Chinois produit le pondou, matembele, ngai, il produit ça en Europe. Moi, j'ai des vidéos de ces productions-là. C'est la faute à qui? C'est la faute à qui? Donc, au lieu de nous enrichir, au lieu de profiter pour aller de l'avant, au lieu de travailler ensemble, au lieu, nous, plus les années passent, plus les commerces sont en train de baisser. Plus les commerces sont en train de baisser, ça signifie qu'on récupère encore de la pauvreté. Plus on récupère de la pauvreté, aujourd'hui, nous avons des images insoutenables de notre communauté. Normalement, Château Rouge, je le répète encore, ezalaki na maboko na biso. C'était à nous les Congolais. C'est le Congolais qui avait commencé en Europe ce business de biloko mboka. C'était à nous les Congolais. Mais par manque d'organisation, par manque d'être ensemble, d'accord, par manque de travailler ensemble, par manque d'amour, comme dit Mama Jeka, aujourd'hui, les autres communautés sont venues nous arracher le marché. Et nous, maintenant, on se contente de faire quoi? De côté Kabasafu, moi nini, moi pilipili, moi masango, na ba carton libanda, menza, ça signifie qu'on a tout perdu.
On a tout perdu. À quel moment nous allons revenir? À quel moment on va récupérer le marché? À quel moment Tokenesu Liboso? Les loyers sont devenus très chers. Les appartements et les immeubles de Château Rouge, ça devait nous appartenir à nous les Congolais. Mais comme on n'a pas pu se mettre ensemble, comme on n'a pas pu mettre l'argent ensemble, aujourd'hui, Yangwanekei, Tolamuka, parce que c'est encore possible. House of DLM, je te laisse la parole, s'il te plaît. Fons la micro. Oui, bonsoir. Bonsoir, maman. Comment ça va? Ça va, merci. Et vous? Le logo, là, représente quoi, maman? Je fais de la décoration d'intérieur en parallèle de mon travail. Ok, super. Super. On vous écoute, maman. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, votre réflexion? Je voulais rebondir un peu par rapport à l'intervention de Monsieur Saloum et aussi de manière plus générale. Moi, le problème que j'ai constaté avec notre communauté, c'est que on est encore très égoïste. Pardon de le dire comme ça, mais on est encore très égoïste. Et du coup, c'est difficile de travailler ensemble parce que chacun veut gagner soit seul, soit en donnant le moins possible aux autres, en fait. Et du coup, on est très désorganisé dans notre façon de faire. Par exemple, ici, vous avez parlé du pondu. À aujourd'hui, en 2026, il y a encore tellement de personnes qui sont habituées à acheter le pondu, à envoyer des glacières pour les revendre. On peut pas rivaliser, en fait, sur ce genre de quantité, mettre des prix bas, parce que on a payé un billet, on a payé, comment on appelle ça, les kilos, comme on dit, à l'aéroport pour faire partir la marchandise. Donc, on va forcément essayer de gagner quelque chose dessus, et donc, de ce fait, on va toujours mettre un prix plus élevé, parce que c'est parti par avion, c'est parti rapidement, c'est parti parce que je connais un tel, j'ai acheté une valise, et ainsi de suite. Tant qu'on fonctionnera comme ça ne marchera pas. Ça ne fonctionnera pas. Les Chinois, comme vous avez dit, maintenant, ils produisent chez eux en Chine, ils produisent en France. Ceux qu'ils achètent au Congo, chez nous, pour ne pas dire à Kinshasa, ils le font partir, mais par camion frigorifié ou autre, mais donc en grosse quantité. Et puis, il faut savoir aussi que les Chinois, quand ils font des choses, pour eux, c'est OK d'avoir une marge, un bénéfice de 50 centimes ou 20 centimes par produit, mais ils vont vendre 3 millions la masse. de pièces. Voilà. Exactement. Et après, ils vont faire le 3 millions fois 20 centimes. Ça, nous, on n'a pas encore compris. Et tant qu'on ne l'acceptera pas, ben, ça sera difficile pour nous, en fait, de vraiment vendre à une grande échelle et de faire un réel bénéfice, on va dire. Parce que nous, on cherche souvent à gagner directement beaucoup. Et ça, c'est pas, il faut qu'on se mette en tête que, voilà, les petits 20 centimes, 20 centimes, 20 centimes, là, ça nous emmène quelque part. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde prend l'avion pour aller à Yiwu, tout le monde prend l'argent pour aller à Guangzhou. Et on achète des pièces là-bas à 50 centimes, mais ça veut dire que eux, ils les produisent à combien et ils les vendent à combien? Donc ça, vraiment, il faut qu'on arrête. Ça, c'était vraiment mon premier point, si je puis dire. Le deuxième point, donc là où je voulais relever par rapport à Monsieur Saloum, en fait, ma question était peut-être une question, oui, de savoir quand vous dites $50 par tête. Après, est-ce que il y a par exemple la nourriture, donc parce qu'il faut les nourrir les porcs, l'entretien de la porcherie, et ainsi de suite. Est-ce que c'est pris en compte dans les $50 ou pas? C'est juste une question, c'est pas une critique. Donc voilà. Et aussi, il y a quelque temps, je pense il y a peut-être un mois de ça, j'avais suivi un de vos lives dans lequel j'étais intervenue également, et je reviens sur le même point. On doit industrialiser pour faire de la transformation. C'est bien d'avoir des porcs, mais on va pas les vendre. Voilà, ici il commence à faire beau, les gens sont allés chercher leur merguez, leur chipolata. Ils sont pas allés chercher un gros porc comme ça là qu'ils vont couper à la maison. Non, on n'a pas besoin de ça. Et ça aussi c'est quelque chose qu'on doit se mettre en tête, que on doit transformer, parce que de toute façon moi je sais pas combien de kilos pèse un porc, je suis pas qualifiée dans ce domaine, mais on peut faire énormément de choses avec toutes les parties du porc. Et si on transforme à chaque fois comme ça, bah c'est à chaque fois en fait un nouveau produit sur un seul porc.
Donc, on n'a pas vendu un porc, mais on a vendu du jambon, on a vendu, comme je disais, des chipolatas, on a vendu des côtes de porc, on a vendu, et ainsi de suite. Et donc, forcément, la marge est plus importante ou le bénéfice est plus important que si tu vends le porc tout seul comme ça et qu'après, eux, ils en font autre chose. Et même au niveau, parce qu'il y a de plus en plus de, comment on appelle ça, d'hôtels à Kinshasa. Ils sont tous en train de s'implanter. Dans le milieu financier, moi, j'ai fait une formation économique un peu. Enfin, ouais, formation économique. C'est un facteur d'alerte. Quand vous voyez les hôtels comme ça, les grandes chaînes qui s'implantent de plus en plus, comprenez que ils ont fait une étude de marché et qu'il y a de l'argent et qu'ils savent qu'ils peuvent se faire de l'argent. Ah, maman Langai, vous pouvez pas envoyer des fleurs à la maman là, s'il vous plaît, parce qu'elle répète ce que papa dit de jeudi tout le temps. C'est exactement ce que je répète tout le temps. Franchement. Donc bon. Maman, voilà. continuez. Donc c'est un peu ça. Donc, je voulais un peu rebondir sur, peut-être elle m'a pas bien compris. Excusez madame, pour vous tutoyer, quoi. Ouais, simplement, ce que j'avais dit, c'était à $500. Et $500, là, je le multipliais par 200 personnes, 200 participants, ça a fait $100,000. Et si on commence par achat, papa dit de maîtriser bien le prix des porcelains, ça commence par $50, des qualités vraiment. Si on dépense environ 35,000 ou 30,000 sur 600 têtes au départ, pour commencer avec, ça veut dire que 500 femelles et 100 mâles pour les couples, pour permettre cette couplage et stockage de la nourriture, où commencer déjà avec quelques hectares de maïs, soya et arachide, machin, et prévoyez déjà la nourriture d'abord avant la récolte. Et puis, avec reste, peut-être on peut avoir environ 50,000 qui va rester après avoir construit là où le porc sera accueilli. Et tout le reste, ça veut dire mes calculs, je le fais, et puis je travaille un peu sur ça. Pourquoi j'essaie quand même de partager cette idée? Parce que je trouve quand même que c'est vraiment rentable, comme vous venez de le dire, parce que je mis simplement le prix des $6 par kilo. Moi-même, je dis, ben, c'est plus que ça, parce que lorsque on essaie quand même de toucher, de transformer cette production, ça veut dire qu'on aura beaucoup de choses, des saucisses, des jambons, beaucoup de choses, et pourquoi pas le fumer aussi, quoi. Exactement. Très bien. Et quand on filme, ça double le prix. Si on essaie un peu de cibler des restaurants, un peu partout, quoi, des touchants un peu partout, et de regarder aussi le marché un peu international, ça va être nos pays limitrophes, et c'est un peu de voir là où on peut ramener aussi conquérir aussi la marché de ces pays qu'on va cibler. Ça veut dire que notre production, au bout des premières 16 mois, ça veut dire qu'on sera capable peut-être d'abattre déjà 50 à 100 têtes toutes les semaines. Si on le fait, ça veut dire que le chiffre d'affaires, c'est normal. Au bout de 3 ans, ça sera énorme. Énorme, comme je dis, quoi. L'idée est tellement là, et ça va pas se limiter là, parce que la porcherie, ça marche toujours avec la pisciculture. Et aujourd'hui, nous tous, on le sait quand même, il y a la surpêche sur les zones internationales. Ça veut dire qu'il y a plus de poissons. Ça veut dire que si on a besoin de poissons, il faut le lever. Alors, s'il faut le lever, ça veut dire qu'il faut combiner tous les deux. L'idée est là. Moi, j'essaie quand même de poser de lignées, mais je serai pas à Kinshasa peut-être pour 10 jours, et je rentrerai, je vais essayer quand même de croiser Papa Dido. On aura vraiment le temps de parler sur ça, et puis les personnes qui seront intéressées de nous rejoindre, ils peuvent nous rejoindre, mais on ne limite pas que 300 personnes. On peut dire que Papa Dido s'engage aujourd'hui, il dit que moi je prends 10 têtes. Ça veut dire qu'au lieu des 500, moi je donne mes 5,000. Il y aura quelqu'un d'autre qui dit, moi je donne mes 2,000. Je suis comme 2, je suis comme 3. Peut-être il peut y avoir d'autres groupes de personnes. On est représenté par une seule personne, mais on vient en 10. Il faut juste qu'on se met, on essaie quand même d'avoir un peu de cellule de travailler un peu sur ça, et ça me peut de voir qu'est-ce qu'on peut faire. L'idée est là. Moi, je peux pas m'accaparer de tout ce que j'ai dans ma tête. Je suis là, je suis congolais, je suis fier de l'être. Et il y a plein d'idées que j'ai dans ma tête, je peux pas garder ça pour moi-même. C'est pour cela qu'on dit, quoi. Il faut, si on a besoin de devenir millionnaire, on peut devenir millionnaire en étant en groupe. C'est possible. Tout à fait. Ça. Très bien. Saloum, merci beaucoup. En tout cas, je suis content parce que ça va dans la lignée du mindset de Papa Dido et de la communauté de Papa Dido. Ici, effectivement,
On aime cette vision large des choses. Congolais, nous devons comprendre que notre richesse ne passera que par nos mains à nous, notre esprit, notre intelligence. Si quelqu'un vous fait croire que c'est quelqu'un d'autre qui va venir vous créer de la richesse, en tout cas, on est en train de vous tromper, ce n'est pas possible. Donc, Maman House, est-ce que tu veux conclure? Mais c'est comment le prénom? Parce que House, ça m'étonnerait quand même. Kimia. Kimia. Oui. Ok, génial. Oui, donc Maman voilà, et Kimia. le dernier point aussi sur lequel je voulais peut-être nous aider, si je peux me permettre, c'est, soit dit en passant, pour qu'on ne pense pas que je suis, que je parle pour parler, je suis acheteuse de profession. Donc, Ok. Vous savez c'est quoi acheter, quoi. oui. Donc, la chaîne d'approvisionnement, ça fait un petit temps quand même que j'ai appris à la maîtriser. Et il y a aussi le trading. Parce que tout à l'heure, moi j'ai pris le live en cours, et tout à l'heure vous parliez de voilà les pondus de Bandundu et tout ça, et j'ai trouvé que c'était intéressant ce que vous disiez, parce que ça m'a fait penser en fait à une idée d'éventuellement lister les producteurs de produits divers. Par exemple, le producteur de pondu, comme Monsieur Saloum disait, le producteur, si demain on fait le porc, les producteurs de porc, et ainsi de suite, mais d'avoir en fait une base de données pour le pays, pas seulement encore une fois pour Kinshasa, mais pour le pays. Ça se construit peu à peu, mais d'avoir une base de données pour savoir que non, à tel endroit, eux, ils produisent du cacao, à tel endroit, ils produisent du café, à tel endroit, ils produisent, et ainsi de suite. Et peut-être rassembler, parce que les agences de trading avec lesquelles on peut être amené à travailler, eux négocient annuellement ou autre, semestriellement ou quoi, avec les producteurs de la sorte, et eux ensuite sont des intermédiaires pour les entreprises en France, en Belgique, aux États-Unis et ainsi de suite. Quand c'est comme ça, les producteurs sur place n'ont plus à négocier avec les magasins physiques qui sont à l'étranger, parce qu'ils ont déjà négocié avec les traders. Donc les traders en fait se chargent de tout le reste. À titre d'exemple, il y a peut-être 2 ans, j'avais essayé d'approcher le groupe PepsiCo, qui est maintenant au Congo d'ailleurs, pour de l'eau, principalement pour l'eau. Et ils m'ont répondu, mais on a déjà un représentant sur place. Si vous voulez vendre en gros là-bas, rapprochez-vous de Monsieur Intel, un Indien. Pardon, un Indien. J'ai dit ok, d'accord. Du coup, c'était du trading. Donc si nous, par exemple, on a une société qui arrive à faire la même chose et qui se place en trader au Congo, ça peut nous permettre, voilà, de dispatcher en fait plus facilement les quantités, en fait, et éviter aussi la perte de matière, comme disait Monsieur Saloum, tout ce qui est périssable, en fait, d'éviter de perdre plus de quantité alimentaire et ainsi de suite, parce que en ayant tradé comme ça, on sait que ça va un peu partout et c'est distribué à plus grande échelle. Donc voilà. Super. Super. Maman, c'est Kimia, c'est ça? Oui. Ok, ce que vous venez de dire là, Papa Dido, je l'ai développé il y a quelque temps sur mon live et je continue à le répéter. C'est incroyable. Moi, je suis très très content quand j'entends comme ça des jeunes dames dynamiques avec un mindset poussé, qui ont une vision à long terme de la RDC et qui ont compris l'avantage de travailler ensemble. Il y a quelque temps, j'ai dit dans mon live ceci. La Chine vient d'ouvrir un marché énorme en exonérant, d'accord, les frais de douane à l'ensemble des pays africains. Et je pense que je sais pas si c'est le Nigeria, il y a un pays là qui a commencé déjà à travailler avec la Chine là-dessus. L'idée que vous venez de soumettre là, mais c'est une idée simple.
mais une idée qui pourrait générer des millions de chiffres d'affaires. C'est-à-dire que si nous, au Congo, ici, on arrive à avoir le même mindset, à répertorier au niveau du Bas-Congo, du Bandundu, tout ce que vous voulez, les producteurs capables de produire pour nous. Si on arrive à répertorier ici, on avait déjà commencé à le faire, tous les Congolais aujourd'hui qui possèdent des hectares et des hectares, depuis des années, ils en foutent rien du tout. Si on arrive à répertorier tout ça, est-ce que vous ne pensez pas ce que Kimia est en train de nous développer ici, peut-être avec des termes techniques, je comprends les professionnels, est-ce que vous ne pensez pas que si de l'autre côté, nous avons les hectares, sur ces hectares, nous avons la possibilité d'avoir une base de données de professionnels pour nous dire qui est vrai agronome, qui sait travailler la terre, on peut planter quoi, dans quelle région, ça pousse sur combien de temps, etc. Une autre base de données avec tous les spécialistes de la logistique, de l'organisation, de la mécanisation de tout ce qui est terre. Est-ce que vous ne pensez pas que nous pouvons avoir une organisation en moins de 2 ou 3 ans capable de commencer non seulement à exporter effectivement peut-être en Chine parce que c'est un gros marché. Je vois déjà les monsieur propres qui vont papa Dido biloko na biso et bimate ok non, ici on parle business. Et de l'autre côté, ça va nous permettre aussi d'organiser ce circuit qui est en train d'être pris par les Chinois, à savoir la possibilité d'exporter Bapondo Nabiso. Oh, Bandeko Nabiso, vous êtes en train de manger en Europe, vous êtes aujourd'hui incapable de faire un traçage de l'origine ya Bapondo Anabozolia. Dans quelques années, vous savez même pas ce que ça va vous générer à niveau physique. Est-ce que ce n'est pas une occasion de s'organiser justement avec une base de données, avec une logistique structurée, avec un trading? Le terme trading, c'est tout simplement des personnalités spécialisées dans l'achat et le vente. Je regarde le marché, tiens, il faut telle quantité. De l'autre côté, producteur, est-ce que vous êtes prêts? Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà pourquoi les lives de Papa Dido, je n'arrête pas de le dire. Ici, on est avec la crème. Les gens qui sont dans le live de Papa Dido, Ezali Bato Mindset Ekenda Musika. Donc, je suis très content d'écouter Mama Kimia sur ce développement. Je le dis avec des mots plus simples. On a besoin de regarder, de restructurer dans Bo Cannabiso, la capacité de répertorier tous les professionnels, répertorier Bozana hectare nabinu salaire loro mokote, on tokamati to mélanger na idée, Papa Saloum Pessi sur tout ce qui est port, etc. Est-ce que vous imaginez le nombre de millions que nous pouvons générer? Mais dans la tête du Congolais, tout ça c'est du blabla. Un live de la sorte aux Alikopesa Awa, il y a des gens qui arrivent, ils écoutent, ils ont l'impression qu'on parle chinois. Ils ne comprennent pas l'importance du soubassement économique du début d'un projet simple. C'est ce que nous sommes en train de faire. En tout cas, Maman Kimia, Papa Issa, Papa Saloum, j'espère qu'on va rester en contact. Il faut qu'on travaille ces idées. Nous, on a déjà commencé à le faire. Pour rassurer Papa Saloum, je ne sais pas s'il est au courant, cette idée de rassembler, Papa Dido, nous l'avons déjà fédéré. Nous l'avons fédéré dans la pisciculture. C'est parce qu'il y a des détails que je ne peux pas donner ici. On a une grosse structure de pisciculture au Congo ici. Allez regarder les pages de Papa TikTok. C'est né de quoi? De la confiance, du fait de se mettre ensemble. Chacun a mis les moyens. Et à la date d'aujourd'hui, on est à la tête d'une structure, je vous assure. En tout cas, Nanta Yabiso diaspora, on a fait quelque chose de professionnel. C'est là, nous on est là, on travaille. Là-dessus, de là-dessus est né des projets comme Kin Fumé. De là-dessus est né des projets sur, par exemple, la centrale d'achat sur les unités de production en Chine. Nous devons nous réveiller. Il y a des Congolais capables aujourd'hui. Il y a des Congolais qui peuvent se donner la main. Il y a des Congolais qui se font confiance. Le tableau noir des Congolais qui pensent que la RDC, mais c'est le dernier trou du couscoussier du monde, où on ne peut rien faire, tout est chaotique, il faut attendre un Messie qui va venir de je ne sais pas quoi. Vous êtes en train de vous tromper de cible. Nous devons comprendre que la relève de ce pays, le dynamisme de ce pays ne va pas passer par l'intermédiaire des pays organisés, des pays industrialisés. Et moi, aujourd'hui, Papa Dido, je me rends même compte que franchement,
On nous a menti sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, Totikala, demain qui a été, désolé, enfin bon bref, n'entend on va m'acheter. Moi, je pense que nous devons nous donner la main, nous devons refaire les choses. Le monde est dynamique. Je suis très très fier de ce live parce qu'on est parti d'un constat. Pourquoi aujourd'hui les commerces congolais, en Europe en tout cas, en particulier les commerces abisoba congolais, on n'a pas la clientèle. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que le Chinois aujourd'hui arrive sur notre plate-bande et vend plus que nous? Il propose des produits à des prix que nous pouvons pas suivre aujourd'hui. Ça implique qu'il y a beaucoup de nos mamans, beaucoup de nos papas qui n'arrivent plus à suivre. Bazo kangaba boutique na bango, bazo kangaba magasin na bango. Ok, il y a peut-être ce qu'on a dit, ce n'est pas organisé, il y a ceci, je l'accepte. Mais la situation économique fait que, malheureusement, la compétition devient de plus en plus compliquée. Ne vous inquiétez pas, c'est ce qui se passe dans notre pays aussi. Vous avez aujourd'hui, dans notre pays, c'est les mêmes qui sont grossistes, c'est les mêmes qui sont détaillants, c'est les mêmes qui gèrent les prix. C'est-à-dire que quand on voit que tiens là c'est Noël, c'est la bonne année, etc. Tiens, on va favoriser un peu plus les commerçants chinois qui sont au Congo. Allez, on va mettre un petit bémol au niveau des visas à Okende Chine, et comme il passe, et comme il compliqué, etc. C'est du stratégie marketing. Nous, les Congolais, nous devons comprendre que la seule façon que nous aussi, on a d'y arriver, tous à l'ensemble, mettons-nous ensemble. Nous avons une terre riche, l'agroalimentaire, nos terres arables aujourd'hui, ça peut nous aider à nous relever, ça peut nous aider à aller loin. Arrêtez de vous accrocher aux personnes, arrêtez de vous accrocher aux personnes. Vous aurez beau parler du matin au soir, de telle personnalité, de tel machin, etc. Si nous-mêmes, on ne se bouge pas, c'est ce que je disais au début de ce live, le lobbying peut changer les choses. Copier ce qui fonctionne. Si vous avez des entreprises qui se mettent ensemble pour gérer la bourse des pays, pour gérer les valeurs de bourse, ce n'est pas pour rien. Il faut qu'on soit ensemble parce que le dynamisme de chaque Congolais, la force de chaque Congolais, si nous on émerge, on pourrait transformer les choses. Je vous ramène juste à cet exemple simple. J'espère que vous aviez vu cette vidéo-là, où le fils de ce fameux monsieur milliardaire, Edmond Soki Musk Nabinoana, son fils était en train de doiter le président des États-Unis. Son fils qui avait 9 ans ou 10 ans, dans le bureau ovale aux États-Unis, était en train de doiter le président des États-Unis en lui parlant n'importe comment. Ça a été filmé, ça a été diffusé. C'est pour vous montrer que faites attention entre la puissance visuelle, le pouvoir visuel que vous voyez, et les gens qui tirent les rênes. Les gens qui tirent les rênes, c'est les plus grosses entreprises au monde. C'est eux qui ont le dernier mot, parce que c'est eux qui financent. Et dans notre pays, nous devons comprendre que la RDC, nous qui sommes dans ce live, nous pouvons demain aussi léguer à nos enfants des structures avec des marques capables d'aller de l'avant et de modifier la vie sociale du Congolais. Parce que moi, Papa Dido, la vie sociale du Congolais aujourd'hui ne me satisfait pas. Je ne sais pas comment vous le dire. Il y a des gens qui souffrent dans ce pays. Nous, on est des privilégiés. Nous, on est des privilégiés. Alors, on va faire comment? Si nous, on s'organise, on crée de l'emploi, on industrialise petit à petit ce pays, on donne de la valeur ajoutée, on transforme nos produits. Kolia jambon à Congo, c'est un luxe. Kolia, c'est quoi les dérivés du cochon? Le jambon, les côtes de porc. C'est du luxe dans ce pays. Ça peut pas continuer comme ça. Donc nous devons nous mettre ensemble. Les saucisses, voilà, une bonne saucisse, etc. Ça coûte trop cher. On importe des cotisses aujourd'hui. Oui, Saloum. On importe des cotisses de Belgique, on importe ça ici, quoi. Ça sent... Merci. Essayons quand même. Exactement. Donc, s'il vous plaît, à un certain moment, moi j'aime bien écouter les débats dans tous les sens, mais soyons rationnels. Arrêtez de rêver dans le vide. Nous avons la possibilité d'aller de l'avant en nous mettant ensemble, c'est possible. Si les autres y arrivent, vous savez ce qui me fait mal, moi, c'est quoi? C'est que les autres arrivent sur nos terrains et remarquent notre absence.
Quand ils remarquent notre absence, ils se disent, tiens, mais comment ces gens-là n'arrivent pas à regarder le besoin primaire qu'il y a dans ce pays? Et le besoin primaire le plus important qu'il y a dans notre pays, ezali kotoni salibouma congolais. Vous pensez que à quel moment on va vous parachuter des sacs de riz transformés que vous allez donner à chaque peuple congolais? Ça ne va jamais exister. À quel moment vous pensez que les importations des conteneurs de riz, de semoule, de tout ce que vous voulez qui viennent de l'étranger, le prix va être à la portée de la bourse du Congolais de base? Et ça est impossible. C'est pour ça que nous devons devenir des industriels. C'est pour ça que nous devons profiter de la Chine, qui a cette expérience sur l'industrialisation pour nous aider à petite échelle à commencer à transformer sur place. Si on transforme Ngombewana, ce qui est transformé Nguluana, ce qui est transformé Mbisiwana, etc., on crée de la valeur ajoutée et c'est comme ça qu'on devient riche. Arrêtez de croire que la richesse est un concept qui demande un mindset, ce qu'un énigme. Non, c'est un état d'esprit. Maman Nabiso Zalaki tout à l'heure, là, il a dit, le Chinois, il va faire un petit bénéfice de 20 centimes. Non, c'est maman Kimia qui disait ça. Un petit bénéfice de 20 centimes. Mais multipliez ça par 3 millions de Congolais. Multipliez ça par 5 millions de Congolais. Vous savez quel chiffre d'affaires réalise? Vous savez quel chiffre d'affaires réalise Ndamenangaï? Qu'est-ce qu'ils font? Au départ, ils font l'étude de marché. Ils vérifient. Ils regardent le potentiel. Ils regardent le nombre de têtes de Congolais capables de manger, capables de boire, capables de s'habiller, capables et ils foncent là-dessus. Nous, il nous faut une stratégie qui sort de nulle part, qui passe par la vie de l'autre, parce que lui, il est ceci, il est face. Non, il faut qu'on arrête ce mindset-là, parce que les générations passent, et chaque génération, il faut qu'il y ait du nouveau. En tout cas, chers leaders, je pense qu'on a fait le tour de cette histoire-là. J'aimerais qu'on chute, comme d'habitude, par le business. Nalingi to sukaktu, dans le live de Papa Dido, on finit toujours par le business. C'est-à-dire quoi? Je répète encore. Cher leader, je sais pas, Saloum, Maman Kimia, Papa Essan, vous avez des choses à rajouter? Comme ça, je vous fais descendre tranquillement et je vais lancer la dernière partie du live sur le business. Vous avez quelque chose à rajouter? Une petite conclusion, c'est soyons ensemble, soyons unis, ne baissons pas les bras, soyons organisés surtout, structurés. Vous avez un plan, ou on a un plan, je m'inclus dedans, je suis pas meilleur que d'autres. Nous avons un plan, mettons-le sur papier. Même le brouillon, comme disaient les profs à l'école, même le brouillon doit être propre pour pouvoir y voir plus clair. Super. Sur ce, le Congo. Super, Papa Essa. Cher leader, vous voyez Papa Essa là, regardez bien sa photo de profil. Vous voyez, il y a un ensemble de personnel avec la machine à forage. Papa Essa est spécialisé dans le forage ici à Kinshasa. Donc vous qui avez besoin d'un forage, Papa Essa, d'ailleurs il faut qu'on parle là, j'ai un besoin de forage là. Appelez Papa Essa, le numéro il défile, c'est notre numéro. Vous appelez, vous avez besoin qu'on vienne vous trouver de l'eau dans votre parcelle. Il est spécialisé dans ça, donc n'hésitez pas. C'est un monsieur de confiance. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Il n'y a pas de souci. Papa Saloum, conclusion. Pour moi, ce que j'allais dire simplement, c'est faire le business seul, c'est d'être égoïste, premièrement, et de ne pas aussi avoir cette mindset de la croissance sur le business. C'est-à-dire qu'ensemble, on va arriver. Et je suis sûr, peut-être, aujourd'hui, on est dans 8 prochaines années ou dans 5 prochaines années, si on maintient cette allure, et de ce qu'on se dit, on se met à travailler. Moi, j'aimerais quand même... on va se voir, quoi. Je reviens dans 10 jours. Je pense que si vous serez à Kinshasa, on va se voir pour essayer de discuter un peu plus profond. Ben, je dis, ensemble, on ira très, très loin. Je crois à ça. D'ailleurs, je vois cela venir. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup, Saloum. Merci beaucoup. Maman Kimia. Non, pour moi, tout est dit. En tout cas, bon, merci de m'avoir accordé un peu de temps. Et au prochain live. Super.
Restez, le live n'est pas fini. Hein. On va attaquer la dernière partie sur le business et comme ça, on va partager encore et j'espère vous motiver sur cette histoire d'unité de production qui est très 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 nécessaire pour nous. Merci maman, merci. Cher leader, vous voyez, c'est ce que j'adore dans Live Nabisso, c'est l'échange des idées, c'est le partage, c'est cette façon. Vous voyez, depuis qu'on a commencé notre live ici, on n'a insulté personne, to fingi mutute, to lobeli politique, mais on a mis des idées en place. On avance avec des idées, on essaye d'aller de l'avant. Et dans le live de Papa Dido, la dernière partie de mon live, c'est toujours vous parler du business. Et j'ai décidé aujourd'hui, encore une fois, de rester dans les unités de production. Les unités de production, cher leader, Mutumo Kwako Sabinote. L'unité de production, c'est la seule voie aujourd'hui pour qu'on puisse être compétitif dans ce monde où les grands ont commencé à nous grignoter déjà. Et les unités de production, je redonne encore la définition très simple. L'unité de production, c'est une machine. C'est une machine qui est destinée à transformer une matière première brute en un produit fini, d'accord, où il y aura ce qu'on appelle de la valeur ajoutée. Comme Maman Kimia l'a dit tout à l'heure, le produit fini va permettre non seulement d'engendrer d'un produit brut, là notre exemple c'était par exemple notre porc, mais porc wana, il va nous sortir des dérivés avec sa propre viande, mais ça va nous permettre de rajouter notre valeur ajoutée. Ça va nous permettre de gagner plus d'argent. C'est-à-dire, entre le paysan qui prend son porc de, je sais pas moi, 200 kilos ou 80 kilos, peu importe, qui va le vendre au marché, Nengeto Misani, mais cette personne-là perd de l'argent par rapport à toi qui as une unité de transformation. Cette unité de transformation te permet de sortir des dérivés du même produit. Ça te permet de vendre le même produit de départ, va te sortir plusieurs produits que tu vas vendre. Ça te génère beaucoup plus de bénéfices. Qu'est-ce que nous, on ne comprend pas? Alors aujourd'hui, nous avons la chance, cher leader. Nous avons la chance, dans notre farniette, il y a des gens qui ont travaillé pour ça. Il y a des gens qui sont passés par ce chemin-là. Il y a des gens qui ont développé des unités de production aujourd'hui accessibles à nous les Congolais. Donc aujourd'hui, Mutumo Kwako Sayote, tu peux à ton niveau aussi devenir mini-industriel, c'est-à-dire faire générer du produit modifié, capable de te rendre toi aussi riche, parce que tu vas vendre à la masse. Nous, aujourd'hui, en 2026, n'a expliqué à mon âne, na lingala. Ah, Zambélangae. Comment je vais expliquer ça en lingala? Donc, je disais ceci, Namano le baboué. Attention, le live de Papa Dido n'est pas suivi que par des lingalaphones. Mais bon, je vais essayer d'expliquer. Aujourd'hui, nous avons compris une chose. Totalité, il y a entrepreneurs qui ont réussi en Ambo Cannabiso, étrangers surtout, ils visent la masse. Ce n'est pas comme nous, les Congolais, où nous sommes en train de vouloir côté Kakamoa, quantité amicale. Non. Eux, ils visent la masse. Et ils visent la masse en faisant quoi? En mettant en place machine une unité de production. La définition est très simple. Cette unité te permet de produire tel résultat. Dans l'Ambo Cannabiso Nadata Lelo, nous sommes en manque d'unité de production. Machine Oyo. Et au Kamata, par exemple, Mbila Nayo à l'état brut. Tu n'as rien à faire. Et kamati mbila wana, et longoli bambila yemoko, et kotise sokoliango yemoko, et broyer yemoko, et longoli ba noyau yemoko. De l'autre côté, goutte à goutte, ma futa mbila noezobima. Et toi, tu es là debout, tu regardes l'unité faire. Là où tu devais, kokamatambila nayo, otutango, otokisango, etc., là tu as une unité de production qui va te sortir un résultat fini en peu de temps et sur une quantité énorme.
Voilà l'unité de production. C'est pour ça que dans le live de Papa Dido, je n'arrête pas de vous dire, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir la possibilité, avec peu de moyens, de devenir minier industriel. Et le fait de devenir minier industriel avait, après bien sûr une étude, une organisation, parce que je vois déjà venir les sceptiques du Congo, là, avec courant exaté, Mokawana, insécurité, etc. Wana zaliyo, tikala na mindset na yo, personne ne te demande d'avancer, tikala wana et sécurise-toi. Mais nous ici, on a accepté de prendre le risque. On a accepté de voir que c'est possible. Pourquoi? Parce que Nzambe Nangaï, je le répète à chaque fois, à chaque live, les unités de production que nous avons ici, les unités de production que les Chinois, les Indiens, les Pakistanais, les Libanais mettent dans notre pays, je vous assure, la valeur, le prix de ces machines, nous les Congolais, si on se met ensemble, nous pouvons acheter les mêmes unités de production et créer le même résultat. Et pour que ça soit possible, nous devons avoir le même mindset. Regardez le résultat. Donc, dans ce chapitre de business, j'aimerais vous dire ceci. Les unités de production qui intéressent Papa Dido, c'est les unités de production relatives à l'agroalimentaire. On n'est pas là pour avoir des usines pour faire les chaussures, pour faire les chaussettes, pour fabriquer les cabellos, etc. Non, ça ne nous regarde pas. Nous ici, on s'intéresse à des unités de production dans l'agroalimentaire. Transforme-moi. Et le kwezobi manamabele à Congo. Matungu lezobi manamabele à Congo. Tomate lezobi manamabele à Congo. Anana lezobi manamabele à Congo. Mango lezobi manamabele à Congo. Comment faire pour transformer ça en un produit de valeur ajoutée, un produit fini que nous allons pouvoir distribuer à notre population à un prix raisonnable et nous permettre aussi de gagner. Donc, les unités de production, ce n'est pas un monopole réservé aux étrangers. Je ne sais pas qui vous a mis ça dans la tête. Nous pouvons aussi nous installer, nous pouvons aussi faire en sorte de produire Nambo Cannabiso. La valeur ajoutée, c'est les unités de production. Donc, dans le domaine de business, je vous rassure encore, c'est possible de changer le mindset que tu as aujourd'hui. Il suffit d'être 2, 3, 4, 5. Là, il y a un voyage qui est en train d'être organisé pour la Chine. Vous étiez au courant de ça depuis. Boye baki que Papa Dido, Bazali qui a organisé départ ya Okende Chine à foire à Canton. Vous êtes combien vous êtes intéressés? Vous êtes combien à avoir pris ça au sérieux? Vous êtes combien à avoir dit, Nzambelangai, voilà l'occasion, to sangana, to kende ensemble, to monaba unité de production, to visiter foire wana, epé sabiso ba idée, to passer à l'action. Non. Non. Mais il y a une équipe déjà formée. Je pense que là, dans quelques jours, là, voyage Johannes Salama, parce qu'on l'avait promis et c'est en train de se faire. Tout ça pour vous dire, chers leaders, Tolamuka. Le business, ce terme-là, ça signifie juste les affaires. Et pour faire les affaires, Nambo Cannabiso, nous devons changer de niveau. Arrêtez-moi, s'il vous plaît. Et pourquoi pas jusqu'à l'exportation du... Mais bien sûr, Maman Nangaï, ici, bien sûr qu'on peut exporter le produit fini, mais bien sûr, d'accord. Mais je voulais vraiment vous dire ceci. Papa dit do Kabelo tikaye na défaut. Il y a grave. Kabelo Papa Nangaï et appauvrir ba mama et belé. Kabelo et appauvrir ba maman est belé. C'est pas possible, Marama Kabele. D'accord? Pili, tous ces trucs-là. Donc, chers leaders, nous sommes capables, nous les Congolais, nous sommes capables aujourd'hui de nous enrichir avec les produits naturels de notre pays. Les fournisseurs sont là, les producteurs sont là. Ba mama ba sala ba pilipili na mboka obondi mate. Ba mama ba sala bilanga ba pondu bokondi mate. Moi j'ai fait la route quand je descends à Mwanda, la route du Bas-Congo. Le pondu est à perte de vue. Okoto na menza melangai nanya lona ki ba pondu oyo ezali ko kauka dans le vide. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Donc chers leaders, Toti Kalabomoko, unité de production. Je vais, à partir de la semaine prochaine, je vais aller vous abonner à la page TikTok de Papa Dido, s'il vous plaît. Je vais commencer à vous mettre que des unités. Je vais vous saouler avec les unités de production, tout type, tout genre, pour que vous puissiez comprendre l'importance de la transformation.
On peut tout transformer. Il est inconcevable, inconcevable qu'en 2026, qu'on retrouve encore dans Bokanabiso des comportements de stockage qui ne sont pas dignes de ce nom. Ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Aujourd'hui, on peut faire des packaging pour protéger déjà la santé à Bananabiso, pour protéger déjà la santé de nos concitoyens. S'il vous plaît. Voilà pourquoi la dernière fois, Papa Dido, je vous ai dit, pour vous inspirer dans le domaine agroalimentaire, allez regarder dans les supermarchés, quand vous allez faire vos courses, s'il vous plaît, passez dans les rayons alimentaires. Allez s'il vous plaît dans tout ce qui est surgelé. Regardez la composition, regardez les modèles, regardez le packaging. Kanga photo, filmez. Écris-moi un petit truc, envoie à Papa Dido, Tala Oyo. Comment on peut faire? Et nous allons essayer de joindre dans tout ça les unités de production. Parce que nous avons tout dans Bokanabiso. Nous avons tout dans ce pays. Cher leader, la balle est dans notre camp. La balle est dans notre camp. On a deux choix. Ou tu veux stagner Nengoti Kaliwana, ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas. Vous savez, je vous dis à chaque fois, il y a un facteur extraordinaire, ça s'appelle le temps. Le temps finira par te rattraper. Je n'ai pas dit qu'on doit tous devenir des entrepreneurs. Attention, hein, non. L'entrepreneuriat, c'est fait pour des gens dont le mindset est colomakas. L'entrepreneuriat, c'est fait pour des gens qui prennent le risque pour les autres. L'entrepreneuriat, c'est fait pour les leaders, Oyo, Bazali, obsédés par la réussite. Obsédés par la réussite. L'entrepreneuriat est fait pour des gens qui sont capables à délaisser cette vie superficielle. C'est incroyable comment la vie superficielle occasionnée par le salariat nous rend, des fois, on oublie l'objectif de base sur cette terre. Si toi, pour toi, le fait de travailler pour l'autre, d'enrichir l'autre, ça te convient, pas de souci, reste dans ton coin. Mais nous ici, dans le live de Papa Dido, on a essayé de se dire, ok, tokena ki bapoto. Tozana Congo awa. Tomoni makambo ezali ko évolue. Parce qu'attention, il n'y a pas que vous. Même ici au Congo, vous avez des jeunes gens. Moi, je les vois tous les jours. Vous savez, Moko, quand j'entends des propos msusu na balai ou msusu, na sekara makasi. Ici au Congo, vous avez des jeunes gens. Nana nyata potote. Mais ils te gèrent des millions de chiffres d'affaires. Vous avez des jeunes gens dans ce pays, comme il y a Banque Lambert, il y a Bisso Diaspora, c'est-à-dire il y a au Katani, au Keipanaye, ils te sortent Mbongo Nyosolingi avec un pourcentage. Ils font leur business, ils développent les choses. Donc nous là, qui nous accrochons dans cette vie où on a l'impression que parce que nous on vit dans un monde, je sais pas comment, tout ce qui se passe dans ce pays-ci, c'est la pauvreté sur pauvreté, vous êtes en train de vous tromper. Le Congo, c'est un pays dynamique. Je vous le dis à chaque fois. Depuis qu'on traite le Congolais vivant avec $1 par mois. Non, par jour. Exagérons pas quand même. Bossi boyoki catastrophe naturelle, moko yaba Congolais nyonso ba kufi bango nyonso pour na $1. Non? Comment ils font? Depuis qu'on a traité le Congolais de $1 de vie par jour, comment ça se fait que les supermarchés ici ouvrent chaque mois ou tous les 2 mois, il y a un supermarché Fongoli Naba Communions. Vous allez à Ngaba, vous allez à Massina, vous avez des supermarchés remplis de produits. Qui achète là-dedans? Qui achète si ce n'est pas ces mêmes Congolais que vous pensez qui sont tellement pauvres qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir? C'est un problème de mindset. Et le Chinois, l'Indien a compris que nous avons tellement peur, on ne croit pas tellement en nous, on ne croit pas en notre capacité de transformation, on attend qu'on fasse tout pour nous, on est les spécialistes de la critique du matin au soir, eux ils ont compris, ils se disent, allons voir dans ce pays, là, ceux qui osent rendre. Aujourd'hui, Tozawapi, la chaîne des supermarchés, Tozakunate. Pire que ça, ils ont créé les supermarchés, on est incapable
d'avoir des unités de production pour proposer des produits finis pour aller leur proposer dans les supermarchés. Parce qu'il y a une loi au Congo qui a exigé ça. Et il y a pas longtemps, j'ai lu les administrateurs des supermarchés ont été très clairs. Ils ont dit que le problème du fournisseur congolais, il n'est pas correct. On peut pas lui faire confiance, ni dans la qualité, ni dans la présentation des produits, ni dans l'approvisionnement du produit. Le Congolais fournisseur, il va te dire, ok, nazo salaba yaourt. On va lui dire, ok, vous pouvez nous livrer combien de paquets de yaourt par jour? Oh non, nakoki kope sabino 3000. Ok, le premier jour, il va emmener les 3000. Le deuxième jour, on va l'appeler à 15h moins à la date de l'heure de la livraison. Il va commencer les explications. Je suis pris dans les embouteillages. Maman